Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Les troupes des forces armées kenyanes sont arrivées en terre congolaise ce mercredi 2 novembre dans le cadre de la force militaire régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elles viennent rejoindre celles des autres pays membres de la communauté régionale déjà basées en RDC comme le Burundi. Le point avec Gisèle Toko. Ces troupes des forces armées kenyanes viennent rejoindre celles des autres pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est déjà basées en RDC, comme le Burundi, dans le cadre de la force militaire régionale. Ces troupes ont la mission d'éradiquer les groupes armés qui écument les provinces de l'Est de la RDC conformément aux résolutions prises dans le cadre du processus de Nairobi qui inclut également leur désarmement. La force régionale de l'EAC sera commandée par Daniel Rotich, un officier général du Kenya qui va travailler en étroite collaboration avec les FARDC. Depuis plusieurs mois, en effet, les chefs d'état-major des pays membres de l'EAC travaillent en synergie pour planifier les opérations de terrain. C'est ce mercredi 2 novembre 2022 que le président Ruto a remis officiellement le drapeau kenyan au commandant de ses contingents au cours d'une cérémonie officielle. Notez que tous les pays de la communauté avaient donné leur accord de principe pour participer à ces opérations, à l'exception des troupes du Rwanda, pays agresseur à la demande de la République démocratique du Congo. Autre chose, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a été auditionné ce mercredi à la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux voulaient obtenir de lui l'état de la situation sécuritaire du pays qui est victime d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Il rassure que le gouvernement va vite récupérer les espaces conquis par l'ennemi. Suivez le ministre de la Défense au sortir de cette audition dans cet extrait choisi pour vous une fois de plus par Gisèle Toko. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. À Bukavu, dans le sud Kivu, la population est descendue dans la rue dans la matinée de ce 2 novembre pour dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23 et exiger la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le pays agresseur. Suivez. La population s'est attaquée à un couvent de la MONUSCO après le refus de cette force onusienne au check des forces armées de la RDC. La population essentiellement composée de déplacés de guerre a mis le feu sur des véhicules de la MONUSCO. Des coups de balles ont été tirés par les casques bleus pour se créer passage. Au moins, aucun dégât humain n'a été signalé pour l'instant. Le notable territoire de Rutshuru condamne une fois de plus ce comportement de la MONUSCO qui a causé d'énormes dégâts matériels. Et même au Kanamboussa. Les véhicules de la MONUSCO ont été incendiés à Kanyaruchinya, à 5 km au nord de Goma. Ces véhicules quittaient Rutshuru vers Goma vers 20h. Et les déplacés de guerre du M23 qui sont campés à Kanyaruchinya, vous voulez interroger les agents de la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils portaient et pourquoi ils voyageaient la nuit. Ceci voulait forcer d'ouvrir la barrière à Kanyaruchinya, la population a barricadé la route et du coup, des véhicules ont été incendiés et d'autres ont pris fuite dans des chars de combat. Signalons que l'heure est grave depuis 3 mois où la population kivusienne et les forces onusiennes se tiraillent. C'est la suite au propos de la MONUSCO qui semble être derrière les M23, soit disant que les M23 ont des armes très sophistiquées. Le M23 est une armée qui est disciplinée. Voyant cela, la population est en colère et demande urgemment le départ de la MONUSCO. Et comme les FARDC n'ont pas du grand courage à traquer les rebelles du M23, la population est déterminée à chasser l'ennemi hors d'état de nuire
Il faut noter que la population de la province du Nord Kivu ne cesse de réclamer le retrait total de la MONUSCO qu'elle accuse d'être des mèches avec les groupes armés qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre l'incendie des 2 véhicules de la MONUSCO par la population du Nord Kivu. À Bukavu, dans le Sud Kivu, la population est descendue dans la rue dans la matinée de ce 2 novembre pour dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23 et exiger la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le pays agresseur. Suivez. Nous n'acceptons pas qu'il y ait des négociations avec le M23. Le mouvement appelé M23 n'est pas composé de Congolais. Le M23 n'est pas une création des Congolais. C'est une affaire rwandaise. On a pris des Congolais pour légitimer. Les habitants venus des différents coins de la province du Sud Kivu, des différentes obédiences politiques et de la société civile ont pris part à cette manifestation pour dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23 et exiger la fermeture des frontières avec les pays agresseurs jusqu'à nouvel ordre, car disent les manifestants, ils ont prouvé qu'ils sont des voisins de très mauvaise foi. Continuer à leur ouvrir nos frontières est un signe de naïveté et de complicité volontaire à notre propre malheur. À travers cette marche, partie de la place Major Vangu, en plein centre-ville de Bukavu, pour atterrir au gouvernorat de province où ils ont déposé un mémorandum adressé au président de la République, les forces vives du Sud Kivu ont apporté leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo afin de récupérer Bunagana parce qu'il n'y a pas de Congo sans Bunagana, disent-ils. Nous nous excusons encore pour ce désagrément. Vous venez là de suivre la réaction de Prince Epenge par rapport au dialogue de Nairobi qui se tiendra le jeudi 3 novembre. Les qui nous interrogés ce mercredi restent pessimistes quant à la restauration de la paix à l'Est à travers cette rencontre de Nairobi, au moment où, disent-ils, les États-Unis et d'autres pays occidentaux sont derrière le Rwanda qui soutient le M23. Ils se sont exprimés au micro de nos stagiaires de l'APIC. Je disais, les Kinois interrogés ce mercredi 2 novembre restent pessimistes quant à la restauration de la paix à l'Est à travers cette rencontre de Nairobi, au moment où, disent-ils, les États-Unis et d'autres pays occidentaux sont derrière le Rwanda qui soutient le M23. La population a été interrogée par nos stagiaires de la PIC. La population s'est attaquée à un couvent de la MONUSCO après le refus de cette force onusienne au check des forces armées de la RDC. La population essentiellement composée de déplacés de guerre a mis le feu sur 2 véhicules de la MONUSCO. Des coups de balles ont été tirés par les casques bleus pour se créer passage. Au moins, aucun dégât humain n'a été signalé pour l'instant. Le notable territoire de Rutshuru condamne une fois de plus ces comportements de la MONUSCO qui a causé d'énormes dégâts matériels. Et même Kanamboussa. Les véhicules de la MONUSCO ont été incendiés à Kanyaruchinya, à 5 km au nord de Goma. Ces véhicules quittaient Rutshuru vers Goma vers 20h et les déplacés de guerre du M23 qui sont campés à Kanyaruchinya. Vous voulez interroger les agents de la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils portaient et pourquoi ils voyageaient la nuit. Ceci voulait forcer d'ouvrir la barrière à Kanyaruchinya. La population a barricadé la route et du coup, 2 véhicules ont été incendiés et d'autres ont pris fuite dans des chars de combat. Signalons que l'heure est grave depuis 3 mois où la population kivusienne et les forces onusiennes se tiraillent. C'est la suite au propos de la MONUSCO qui semble être derrière le M23, soit disant que le M23 ont des armes très sophistiquées. Le M23 est une armée qui est disciplinée. Voilà cela, la population est en colère et demande urgemment le départ de la MONUSCO. Et comme les FARDC n'ont pas du grand courage à traquer les rebelles du M23, la population est déterminée à chasser l'ennemi hors d'état de nuire. Il faut noter que la population de la province du Nord Kivu ne cesse de réclamer le retrait total de la MONUSCO qu'elle accuse d'être des mèches avec les groupes armés qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo.
Toutes nos excuses pour ce désagrément une fois de plus. Parlant de la CENI, entretien ce mercredi entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Chole, qui a accompagné le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC, le pasteur Eric Nsenga. L'échange entre ces deux personnalités a tourné autour du renforcement de la confiance et de la collaboration entre la CENI et ses collaborateurs. Les détails avec John Mukadi. Accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo Senko, Monseigneur Donatien Cholet, a eu un entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi. L'échange a tourné autour du renforcement de la confiance et de la collaboration entre la centrale électorale et les confessions religieuses qui sont ses partenaires en matière électorale. L'hôte du président de la CENI s'est réjoui de l'identité des vues qui s'est dégagée de cet entretien. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens, mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer de bonnes choses. Autre chose à présent, la réhabilitation des routes et l'installation de l'éclairage public en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a été salué à l'unanimité par les habitants de ce coin du pays en général et les motocyclistes en particulier qui ont exprimé leur joie à travers une manifestation spontanée sur les principales artères de Mbandaka. Reportage signé Jean-Romance Mokolo. La ville de Mbandaka était en ébullition le samedi dernier. Pour cause, les motocyclistes et jeunes de cette ville se sont mobilisés spontanément et massivement pour aller féliciter le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu pour ses nombreuses réalisations entreprises au chef-lieu de la province de l'Équateur, notamment la réhabilitation des routes et l'installation de l'éclairage public qui permettent désormais aux motocyclistes de travailler en toute sécurité, même dans des heures tardives. Arrivé à la résidence du gouverneur, point de chute de cette manifestation spontanée, un jeune représentant des motocyclistes a tenu à remercier le chef de l'État via le gouverneur Bobo Boloko pour la restauration de la paix et de la sécurité à Mbandaka. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, la ville de Mbandaka, toutes tendances confondues, remercier mokonzi ya mboka na nzela na yo na makambo misato ya liboso kimia oza kotia na kati ya ngumba ya Mbandaka tozalaki na bakaya ba insécurité ndenge na ndenge mais na ngonga oyo insécurité za isute na ville ya Mbandaka. Troisièmement, toza pe na esengo ya komona kimia entre deux institutions provinciales. Quant au gouverneur Bobo Boloko, il a reconnu que c'est grâce à l'impulsion du chef de l'État qu'il a pu réaliser tous ces projets à impact visible. Je remercie le chef de l'État à travers Ngaïte Malobo Bolobie comme Painaye. Ya liboso to kumisi nzambe
po soki na nzambe te nde me tomonani boye te ya mibale tozali kopetela président na biso président na biso Tshisekedi Tshilombo, chef de l'état Fati Beto. Po soki na kimia te nde me tosangani boye pete topeteli Fati Beto mako nye napesi bino merci mpo na maloba na bino bolobi ke bakondi baleka tomona nano mbandaka Fati bino olingi kaka ye. Mobilisés comme un seul homme, les jeunes de l'Équateur sont donc déterminés à faire échec à tous ceux qui vont tenter de nouveau de bloquer cet élan de développement de leur province impulsé par le gouverneur Bobo Boloko grâce à bonne collaboration avec l'Assemblée provinciale. Célébration ce mercredi 2 novembre de la journée mondiale de lutte contre l'impunité, et des crimes commis contre les professionnels des médias. La date a été choisie en hommage à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, tous deux journalistes de la RFI, assassinés au Mali le 2 novembre 2013. À l'occasion de cette célébration, l'ONG Journalistes en danger GED a rendu public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et de la liberté de la presse en RDC. À en croire ce rapport, au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse a été enregistré, répartis comme suit. 49 journalistes menacés, 37 arrêtés, 18 agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés, 1 journaliste tué, des chiffres nettement en hausse de pourcentage par rapport à l'année 2021. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a assuré le nécessaire à domicile devant les Sud-Africains de Royal AMFC ce mercredi 2 novembre en match aller du tour de cadrage de la Coupe de Confédération en s'imposant par un score de 2-0. C'est Luzolo Sita et Renfort Kablaba qui ont marqué pour les Corbeaux Louchois dans cette rencontre très déterminante avant le match retour pour accéder en phase des groupes de la Coupe de Confédération. Ainsi prend fin cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.